Salut tout le monde, je m'appelle Audrey, vous me connaissez sans doute plus sous le pseudo Vanille37, c'est d'ailleurs le nom de ma chaîne. J'ai pas l'habitude de vous parler face caméra comme ça, mais là si je le fais c'est parce que je me retrouve dans une situation où vraiment j'ai besoin de vous, de votre expérience, que vous partagiez un petit peu avec moi si vous êtes dans la même situation que moi et surtout c'est un genre de dénonciation, j'ai envie vraiment de parler de ce qui m'arrive parce que je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là et je trouve ça tellement exaspérant et tellement difficile que vraiment j'ai envie d'en parler avec vous et voilà, ça me tient vachement à cœur. Si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation ou qui s'est sorti de cette situation, vraiment je suis preneuse parce que là j'avoue que j'arrive au bout de ce que je peux faire et de ce que je peux comprendre. Donc j'en viens à la vidéo, donc ça concerne les parents séparés et la garde alternée. Et quand il y a un changement en fait, quand il y a un jugement qui est établi et qu'il y a un changement en cours. Donc si tu penses que cette vidéo t'intéresse pas, je t'invite malgré tout à la regarder parce que vraiment j'ai pas l'habitude de faire ça et si je le fais c'est vraiment que j'ai besoin d'avis extérieurs et vraiment ça peut m'aider si toi tu connais quelqu'un qui est dans cette situation là. Donc je t'explique brièvement, j'ai été en couple pendant 6 ans avec quelqu'un avec qui je me suis mis en couple, j'avais déjà une petite fille d'1 mois et demi. Donc aux yeux de la loi, il est son père d'abord parce que quand on a eu notre deuxième enfant, il a fait ce qui s'appelle une reconnaissance tardive. Et en plus aux yeux de la loi, quand tu vis pendant plus de 5 ans avec un enfant que tu as reconnu tardivement, j'ai 3 chats. Vous allez peut-être les voir. Donc je disais, quand tu vis pendant au moins 5 ans avec un enfant que tu as reconnu tardivement, tu es considéré comme le père et tu peux pas mettre en cause la génétique. Donc juste pour tous ceux qui m'ont déjà dit que fallait que je sorte ma fille de là parce que c'est pas son père et que du coup je suis censée pouvoir la sortir de là, non, je peux pas faire valoir ça. Donc mes 2 enfants, même s'il n'est pas le géniteur des 2, ils sont à la même enseigne. Donc on est resté pendant 6 ans ensemble et si on s'est séparés, c'est parce que c'est quelqu'un qui a une consommation d'alcool qui dépasse ce que moi je peux supporter en tout cas et qui a ce qu'on appelle l'alcool mauvais entre lapins. Parce que quand il boit, il devient violent, désagréable et voilà. Donc j'ai pas été, je me considère pas comme femme battue dans le sens où il me foutait pas sur la gueule tous les jours comme ça arrive à plein de femmes. Mais c'est vrai que dès qu'il buvait trop, il avait des paroles, il avait des gestes qui étaient juste inacceptables et j'ai vécu ça pendant 6 ans. Et au bout de 6 ans, j'ai dit stop. Et quand on s'est séparés, on était d'accord tous les deux sur le fait que on était tous les deux d'accord sur le fait qu'on se bagarrerait pas pour nos enfants. On avait toujours dit qu'on ferait garde alternée, une semaine chacun. Et d'ailleurs, quand on s'est séparés en septembre 2012, c'est ce qu'on a fait. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en janvier 2013, il leur a fait boire de l'alcool et ça a été insupportable pour moi parce que c'est ce qui a causé notre séparation. Il buvait plusieurs fois par semaine, 1, 2, 3, voire 4 verres, parce qu'on allait très régulièrement chez ses parents boire l'apéritif. Et inversement, il venait très régulièrement, donc ça fait qu'au final, on était à l'apéritif plusieurs fois par semaine et il buvait en excès, à mon sens, plusieurs fois par semaine. Et au sens de plein de gens que je connais maintenant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, mon ex-beau-frère était passé par une séparation difficile aussi. Et il avait prévenu le papa de mes enfants en disant « Écoute, arrête de boire parce qu'il va y avoir un jugement, tu vas passer à la prise de sang, donc arrête de boire maintenant si tu vas avoir la garde alternée. » Bien évidemment, c'est ce que le père de mes enfants a fait et donc, de fil en aiguille, on a eu un jugement qui a été rendu, jugement définitif, en septembre 2013. Donc, nos enfants avaient respectivement 5 et 4 ans. Et donc ils étaient encore à l'école et moi j'ai déménagé et on a décidé de ne pas les changer d'école. Aujourd'hui j'ai refait ma vie avec quelqu'un, on est 5 à la maison, donc nous 2 plus nos 3 enfants puisqu'on est une famille recomposée. Ça se passe vraiment très bien, on s'adore tous, on s'aime même très très fort, on s'entend tous très très bien.
On est super heureux d'être ensemble. Avec mon compagnon, on a de vrais projets et ce qu'on voulait faire, c'était une vraie famille et c'est ce qu'on arrive à faire. Parce que les moments qu'on passe tous les 5, on est vraiment une vraie famille, on parle de tout, on s'amuse. En fait, jusque-là, la garde alternée une semaine, ça fonctionnait, tout allait bien, à part quelques bricoles financières. Par exemple, nos enfants font des activités sportives depuis le début de l'année scolaire là, que j'ai dû assumer seule, et logistiquement parlant aussi, puisque la semaine où les enfants étaient chez lui, il fallait que j'aille chercher les enfants pour les emmener à leur activité sportive. Ça reste quand même des histoires qui sont vraiment pas très graves quand on y pense. En fait, ce qui m'amène à faire cette vidéo, c'est que depuis 1 an et demi, il y a mon aînée qui a envie de changer de mode de garde. Elle voudrait venir chez moi, vivre toutes les semaines et aller chez son père un week-end sur 2. Et j'ai l'impression que pour arriver à ça, c'est vraiment le parcours du combattant. C'est-à-dire que à l'époque, j'avais déjà été super choquée que son alcoolémie et sa violence vis-à-vis de moi n'ait pas été pris en compte dans la garde des enfants, mais à l'époque, effectivement, la juge, elle a vu le bien-être des enfants, et comme il n'avait pas été violent avec eux, et que globalement, elle a estimé que c'était un bon père, alors je sais pas d'où, parce que c'est moi qui m'en occupais complètement, je les emmenais à l'école, j'allais les chercher, alors que lui, il passait devant l'école tous les jours, mais bon, au débat. C'est moi qui m'occupais de la santé, c'est moi qui m'occupais de la toilette, enfin de l'éducation en général, parce que j'ai été obligée de lui apprendre à lui à se laver les mains en sortant des toilettes. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, j'ai été obligée de lui dire qu'il se lavait pas les mains en sortant des toilettes, donc l'éducation, c'est pas lui qui l'a faite. Et tout ça pour dire en fait que jusque-là, vraiment, ça se passait bien. Et depuis 1 an et demi, ma fille ne veut plus y aller, elle subit des violence, elle aussi, c'est-à-dire que dès qu'il n'est pas d'accord avec elle, elle se prend un coup de torchon. Donc quand on s'est séparés, elle avait 5 ans, aujourd'hui elle en a 11. Elle a le droit d'avoir son avis, elle grandit, elle a le droit d'avoir des choses sur lesquelles elle n'est pas d'accord et voilà, contre lesquelles elle s'oppose, et même si ça doit être fait dans le respect, ben j'estime qu'un parent, il est là aussi pour écouter. Et en fait, si elle veut plus y aller, c'est qu'elle se sent absolument pas écoutée, elle se sent absolument pas respectée, et surtout, et ça notre fils le confirme aussi, il fait d'énormes différences entre notre fils qui est son fils génétique et notre fille qui est entre guillemets une pièce rapportée. Donc ça c'est terrible pour elle, elle le vit vraiment mal, et ouais, je sais pas trop comment l'aider là-dedans. Et en gros, ce qui se passe, c'est que ce qui a lancé vraiment les hostilités, c'est qu'en début d'année, j'ai dû aller les chercher à son domicile, et ça s'est pas bien passé du tout. On devait parler de la garde de notre fille, en fait, et ça s'est vraiment pas bien passé, à tel point qu'il a fait appel à ses parents, qui habitent juste à côté, et qui sont arrivés hyper violemment, qui m'ont bousculé, qui m'ont insulté, qui m'ont... Voilà, bref, donc j'ai déposé plainte contre eux à ce sujet, et à partir de ce jour-là, nos 2 enfants n'ont plus voulu aller chez leur père parce qu'ils avaient peur de lui, tout simplement, et peur de ses parents. Donc voilà, tout ce qui leur avait fait peur en fait depuis toutes ces années, bah, c'est revenu là, paf, d'un coup, c'est-à-dire que bah voilà, notre fils, il a dit que dès qu'il était en conflit avec notre aîné, n'importe quel objet qu'il avait dans la main, bah elle se le prenait sur elle, donc un crayon, je sais pas quoi, à tel point qu'un jour il a même éclaté un verre à ses pieds, ce qui aurait pu considérablement la blesser, mais voilà, donc l'avocat conseil que j'étais allée voir m'avait dit à chaque fois que le père était censé récupérer les enfants, de faire une main courante, qui explique que bah, du coup il les récupérera pas et que les enfants ont peur d'aller chez lui et compagnie. C'est ce que je suis allée faire dès en sortant de chez l'avocat conseil, et du coup donc j'ai fait cette main courante, et là ma fille a dit oh stop, si on a le droit de dénoncer les agissements de quelqu'un qui se comporte pas bien, moi je veux le dire que papa il m'a fait du mal. Donc elle a pris la décision de déposer plainte contre son père. Depuis, entre le père et moi, le dialogue est complètement rompu. Il y avait déjà pas beaucoup de dialogue avant, mais là, on est à un point où c'est complètement terminé, on se parle plus.
Et il se trouve que j'ai contacté une avocate pour faire changer le jugement. Eux aussi ont leur propre avocat. Où en fait maintenant, avant de réouvrir le dossier au juge des affaires familiales, on est obligé de passer par une médiation. Donc j'ai eu mon rendez-vous toute seule, le papa des enfants a eu son rendez-vous tout seul, et là on est en attente pour avoir notre rendez-vous commun. Le truc c'est qu'on veut pas de cette médiation, ni l'un ni l'autre, moi j'ai rien à lui dire. Ça fait 1 an et demi que j'essaye de lui parler, que j'essaye de lui dire que notre fille elle veut changer de garde, et là depuis le début d'année, depuis le mois de février, que je lui dis mais nos enfants ils veulent plus venir chez toi, ils veulent venir chez toi qu'un week-end sur 2, et qu'il l'entend pas, il pense que c'est moi qui suis derrière tout ça et qui les manipule. En même temps, je suis pas surprise parce que quand on s'est séparés, moi j'ai une histoire qui est extrêmement compliquée, j'ai un passé qui est vraiment compliqué. J'ai fait une grosse dépression et voilà, il m'est arrivé plein de trucs dans ma vie qui m'ont amené à ça et qui d'ailleurs m'ont amené à le rencontrer lui, qui n'est pas une belle personne. Et en fait, quand on s'est séparés, au moment du jugement, il s'est complètement servi de mon histoire, de ma dépression et tout, pour me faire passer pour quelqu'un d'instable et pour une mauvaise mère. Et ça a un petit peu marché en fait, dans le sens où la juge elle a un peu cru à ces histoires. En plus, c'est dans sa famille, ils sont extrêmement caméléons, ils savent très bien se planquer derrière un beau faciès, derrière une belle image. Donc du coup, ils arrivent très bien à sortir des situations compliquées dans lesquelles ils sont parce que ils ont un peu de bagou, quoi. Ils sont campagnards, mais ils ont quand même du bagou. Chose que moi, j'avais pas à l'époque parce que je m'assumais pas, parce qu'ils m'avaient enfermée dans une jolie cage dorée. Donc ils me reprochaient tout le temps que j'avais pas de boulot, mais dès que je trouvais un boulot où le salaire était un tout petit peu supérieur au sien, il n'était pas question que je postule, enfin des trucs comme ça, quoi. Par exemple, je lui disais bon bah là j'emmène un des 2 enfants chez le médecin et je m'occuperai du linge en rentrant. Lui, il s'occupait du linge entre temps et comme ça il avait tout le loisir de dire que c'était lui qui s'occupait de la maison, alors qu'en fait il faisait juste en sorte que moi je puisse pas faire les choses pour pouvoir dire que lui les faisait. Donc c'est ce que j'appelle un manipulateur. C'est ça, il était vraiment manipulateur. Je sais pas s'il est encore aujourd'hui, ça m'est complètement égal. Et donc du coup, il a réussi à, comme d'habitude, à faire le joli cœur et à obtenir ce qu'il voulait au niveau de la garde. Du coup, moi, je suis passée pour une tarée et on a eu une semaine. Bon, j'ai appris là dans mon nouveau combat que la juge qui est en place, il lui faut au moins 3 certificats médicaux avant qu'elle prenne en compte la violence, avant qu'elle estime qu'il y a une violence. Et ça me fait du mal parce que je me dis qu'on en est quand même là, quoi. On en est quand même là. En fait, du coup, avec le papa, on est dans cette guéguerre où les enfants veulent pas retourner chez lui, donc forcément je vais les chercher à l'école, parce que quand vous avez votre fille de 11 ans qui dit de toute façon je ne prendrai pas le car, je préfère aller traîner dans la nature et essayer de rentrer ici à pied que d'aller chez papa, quand on est un être un peu réfléchi, du coup oui, je vais la chercher, bien sûr que je vais les chercher. Et d'un côté, on a ce père qui est hyper violent et c'est avéré, et maintenant les enfants le disent aussi, qui boit, qui s'occupe pas vraiment d'eux parce qu'apparemment le dimanche il le passe couché sur le canapé. Les enfants m'ont raconté que le soir, quand il regarde la télé, lui il s'allonge sur le canapé et souvent notre aînée elle est assise par terre parce que soi-disant il n'y a plus de place pour elle sur le canapé, alors que c'est le canapé qui appartenait à mes parents, donc c'est un canapé 3 places. Voilà, mais c'est simplement que lui, il va avoir le loisir de s'allonger et il faudrait surtout pas faire un petit peu de place à ses enfants, on ne sait jamais. Hein. Donc voilà, j'apprends des trucs comme ça au fur et à mesure et j'ai l'impression d'être dans un cercle vicieux où j'arrive pas à m'en sortir parce que j'ai d'un côté la justice, la police qui m'incrimine et qui me dit ouais mais vous vous rendez compte, vous respectez pas le jugement, vous mettez en délit, vous risquez 15 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement, donc il faut redonner les enfants au papa, il faut arrêter de pas respecter ce jugement. C'est pas l'âge légal pour choisir,
Le fait qu'ils vivent l'enfer là-bas, c'est pas notre problème à nous. Nous, ce qu'on voit, c'est que le papa, il est venu porter plainte parce que vous n'avez pas représenté les enfants. Or, les dépôts de plainte, ils sont également dans la même gendarmerie, donc ils sont très au courant de l'histoire. Et en fait, j'ai l'impression d'être tout le temps pointée du doigt et d'être tout le temps incriminée sur le fait que les enfants ont peur de retourner chez leur père et que du coup, oui, le jugement, il n'est pas respecté. Et d'un autre côté, je me dis, mais mère quelle mère irait emmener ses enfants chez un père où elle sait qu'ils sont malheureux, qu'ils sont livrés à eux-mêmes, où ils sont au milieu de l'alcool, au milieu de la violence. Enfin, il y a des moments où je me dis, waouh, j'attends la drogue avec impatience, quoi. J'attends le moment où ils vont se droguer avec impatience parce qu'ils sont pas dans un milieu qui est sain chez leur père. Et du coup, c'est complètement l'opposé de ce que je suis moi et je comprends pas cette justice, d'autant plus que mon avocate a fait un référé pour qu'on puisse faire sauter la médiation et que le jugement il soit changé rapidement. Et malgré que ma fille se fasse frapper, humiliée, qu'il continue de boire et qu'il conduise en état d'ébriété avec les enfants dans la voiture et que les enfants ont peur et qu'ils ont prouvé cette violence en me rebousculant et tout, enfin en me refrappant au mois de février, malgré tout ça, la juge elle n'a pas estimé qu'il y avait un caractère d'urgence. Donc là, moi, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que la justice en France c'est vraiment ça? Est-ce qu'on attend vraiment qu'il y ait des morts avant d'agir? Parce que moi, chaque jour, j'entends mon fils, dès qu'il voit une pub à la télé, vous savez, ne pas conduire en état d'ébriété, quand on aime quelqu'un, on le retient et compagnie, il voit ça chaque jour à la télé. Et j'entends des trucs du genre, maman, j'ai de la chance d'être encore en vie en fait. Ou la maîtresse, sa maîtresse qui nous dit qu'il a été un peu dans la lune aujourd'hui à l'école, et puis que quand je lui demande pourquoi, je lui dis, bah tiens, ta maîtresse, elle nous a dit que t'avais été un peu dans la lune aujourd'hui. Et qui me dit oui. J'étais en train de m'imaginer mort sur le bord de la route avec tous les pompiers qui s'agitent autour de nous et qui mettent un drap blanc sur moi. Ou alors on croise un copain qui lui annonce qu'il y a l'anniversaire de je sais pas qui et là il nous dit tiens, heureusement qu'on n'est pas avec papa ce week-end parce que sinon on serait allé à l'anniversaire, papa il aurait bu encore, oh bah de toute façon il va y aller sans nous et il va boire, mais si on avait été avec lui, on serait rentré avec lui en voiture en sachant que lui, il était ivre. Donc heureusement qu'on n'est pas avec papa ce week-end. Ou... je sais pas moi. Tiens, c'est dimanche. Heureusement qu'on est avec vous, parce que sinon on aurait encore regardé American Dad avec plein de gros mots, plein d'insultes, enfin voilà. Enfin, moi je vis ça avec... c'est mon quotidien, quoi. J'entends des trucs comme ça tout le temps. Et encore, je suis pas au bout de mes surprises, parce que... je comprends pas la juge. Alors pour vous donner d'autres éléments, par exemple, le papa a organisé une chasse au trésor, ce qui jusque-là a priori est plutôt sympathique pour eux. Sur la chasse au trésor, donc ça devait les emmener dans les toilettes et sur les papiers il y avait marqué pipi de chat, je te pisse dessus, des trucs hyper matures et intelligents. Et dans les toilettes, le papier devait les conduire à un endroit où apparemment il fabrique son propre vin. Et pour ça, il utilise des préservatifs, une histoire de truc qui me tue, ça gonfle d'air. Enfin bref, moi j'y connais rien, je fabrique pas mon vin, je bois pas, donc enfin très très peu, donc je bois un mojito quand je sors, enfin voilà quoi. Donc moi l'alcool j'y connais rien. Et comment fabriquer son vin, bah encore moins. Donc du coup je sais pas comment ça marche, mais apparemment il utilise un préservatif. Et sur le papier qui était destiné quand même à 5 enfants de moins de 10 ans, puisqu'à l'époque elle avait pas... Enfin, à l'époque, elle avait 10 ans, donc mon fils 9. Il y avait marqué condom. Et il fallait qu'ils aillent trouver d'eux-mêmes la traduction dans un dictionnaire français-anglais et tout. Et qu'au bout d'un moment, comme ils n'ont pas trouvé, ça a beaucoup fait rire les adultes, qui étaient déjà bien éméchés. Ils ont fini par leur dire ce que c'était. Ils ont pu aller trouver le papier suivant. Nous, quand on a organisé une chasse au trésor, le truc à gagner, c'était un pot de Nutella pour manger avec des crêpes. Et la chasse au trésor, ça les emmenait dans leurs jouets, dans leurs oreillers, tout ça. Et pour accéder aux indices, il fallait faire des jeux de Fort Boyard. Donc, ouais, le truc des bâtons, là, les billes de couleur à se rappeler, parce qu'on a le jeu de société Fort Boyard.
Donc voilà, on n'a pas la même notion des choses et en fait je comprends pas que la juge prenne pas en compte le caractère d'urgence et surtout qu'elle nous oblige à passer par une médiation pour obtenir le changement de la garde, en sachant que mon aînée, elle m'a d'ores et déjà dit que quoi que la juge décide, ma fille a décidé de ne pas y aller. Donc moi je suis entre deux eaux à me dire, je sais que ça se passe pas super bien là-bas, s'ils y vont qu'un week-end sur 2, c'est la loi. Est-ce que le père, du coup, ça va créer un manque et que du coup le père, il va passer du temps de qualité avec eux, c'est ce que j'espère. Mais voilà, moi je peux pas, enfin, je suis une maman quoi, est-ce que ça vient de moi? Est-ce que, enfin je sais pas, est-ce que vous enverriez vos enfants au casse-pipe? Est-ce que si vous savez que vos enfants, amis, proches sont malheureux chez quelqu'un et vivent super mal et sont battus et compagnie chez quelqu'un, est-ce que vous allez les envoyer là-bas sous prétexte qu'il y a un jugement? Moi, j'ai pas envie d'attendre que mes enfants soient à l'hôpital ou recouverts d'un drap blanc pour réagir. Et c'est complètement l'objet de ma vidéo. C'est ça en fait que je veux, c'est partager au maximum, c'est médiatiser entre guillemets le truc pour tout simplement pour que ma voix elle soit entendue, pour que la voix de mes enfants soit entendue, qui veulent changer le jugement, qui n'ont pas l'âge de décider mais qui veulent malgré tout parce qu'ils sentent que la situation là-bas elle n'est pas correcte pour eux et qui peuvent rien faire. Voilà, donc si tu connais quelqu'un qui est dans cette situation, qui est en attente d'un changement de jugement et où pareil, il y a un des parents qui est défaillant et que t'arrives pas à le prouver ou que vos amis n'arrivent pas à le prouver, contactez-moi. Essayez de partager au maximum cette vidéo parce que ça peut vraiment m'aider, comme ça peut me desservir, hein, j'en sais rien, mais je pense que ça peut vraiment m'aider à faire connaître mon histoire. Et s'il y a d'autres parents qui sont dans mon cas, et ben peut-être qu'on peut... À défaut de s'allier pour changer les choses, on peut peut-être s'allier pour se soutenir et ouais, j'en sais rien, peut-être changer les choses, j'en sais rien. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait super plaisir de discuter avec toi de ça. J'espère que le message est passé et que tu vas pouvoir faire tourner à tes contacts. Et que si tu es dans cette situation-là, n'hésite pas à me contacter, vraiment, je pense qu'à plusieurs, on est plus fort. Et en attendant de se retrouver sur un jeu vidéo, je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt. Ciao!